Les consommateurs demandent de plus en plus d'authenticité des produits. Et pour répondre à ce désir, les vignerons, qu'ils soient bio ou non, cherchent maintenant à valoriser la diversité des micro-organismes qui sont présents sur leur exploitation. Cette démarche va bien sûr de pair avec la volonté de réduire l'utilisation des intrants logiques comme les sulfites. Ces vignerons sont donc confrontés à 3 obstacles. Le premier obstacle, c'est que la diversité levurienne à la parcelle est très faible et est dominée par des levures qui n'interviennent généralement pas dans la fermentation. Le deuxième obstacle, c'est que parmi les levures présentes sur baie, il y a extrêmement peu de levures fermentaires, celles-ci venant plutôt des chais. C'est notamment le cas pour Saccharomyces cerevisiae. Le dernier obstacle, c'est que la réduction des sulfites peut favoriser le développement de levures d'altération. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé particulièrement nécessaire de mieux maîtriser les fermentations indigènes. Pour vinifier en flore indigène, les vignerons ont 2 options. La première option est la fermentation spontanée, c'est-à-dire une fermentation qui se déclenche par des levures présentes dans l'environnement de l'exploitation. Les levures vont se multiplier en quelques jours avant de déclencher la fermentation. La seconde option est la fermentation avec l'inoculation de pieds de cuve de levure indigène. 6-7 jours avant la récolte, du raisin est récolté, pressuré pour la réalisation de ce pied de cuve. Différents projets de recherche, comme le Casdar Levain Bio, le projet Wild Wine, ont permis d'optimiser cette étape de pied de cuve afin de la sécuriser. Les paramètres de pilotage du pied de cuve ont été étudiés, comme la température, la nutrition azotée, l'oxygénation, afin d'optimiser le développement de Saccharomyces cerevisiae. Ceci permet un apport massif dans la cuve de levure en état physiologique optimal. Le départ de la fermentation de la cuve se réalisera de façon franche et rapide et permettra l'obtention de vins de qualité. L'intérêt d'un projet collaboratif tel que Levain Bio réside dans la synergie autour d'un objectif commun de différentes filières, différentes régions et différents partenaires. L'idée, notamment dans le Casdar Levain Bio, était de travailler sur le protocole de pied de cuve, le tester, le valider et le transférer sur le terrain. En Nouvelle-Aquitaine, le volet recherche fondamentale a été travaillé par l'ISVV, la partie en milieu contrôlé a été travaillée par l'IFV et Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine a transféré tous ces résultats sur le terrain. Globalement, ce que nous avons constaté, c'est que la mise en place des pieds de cuve se passe bien. En général, ça nécessite une année de mise en place pour bien maîtriser l'anticipation de la vendange. Un des points clés est la gestion de la température, surtout qu'il n'y ait pas trop de variations et que la température reste constante, en ayant bien dans l'idée qu'on fabrique des levures, donc on est dans un biofermenteur, on ne fabrique pas du vin. On peut justement, dans ces cas-là, avoir quelques petits défauts qui apparaissent comme l'acétate d'éthyle, du fait d'avoir un temps de latence un peu trop important, et ça se gère surtout par la maîtrise de la température. Les résultats de ce projet Casdar Levain Bio ont été largement diffusés, que ce soit à travers des conférences, des vidéos qui sont présentes sur les sites des différents partenaires du projet. N'hésitez pas à aller consulter le cahier itinéraire technique qui est disponible maintenant pour l'ensemble des vignerons et des professionnels, ou à revenir vers nous si vous avez plus de questions.